Ministre, la parole est à Monsieur Dominique Dorne. Monsieur le Premier ministre, je voudrais d'abord commencer en disant que l'attitude de Manuel Valls, son arrogance, sa virulence sont insupportables et inadmissibles. Monsieur le ministre, on vous demande des résultats, on vous demande de l'apaisement, pas de l'insulte. Monsieur le Premier ministre, dans votre réponse tout à l'heure à notre ami Monsieur Brottes, vous appeliez des faits. Je vais vous en donner quelques-uns. Vous aviez promis la croissance, elle est à zéro, mais ce n'est pas de votre faute. Vous aviez promis de l'emploi et le chômage va battre son record historique alors que vous serez depuis 1 an à Matignon, mais ce n'est pas de votre faute. Vous aviez promis le pouvoir d'achat et pour la première fois dans notre pays depuis 30 ans, le pouvoir d'achat a baissé, mais ce n'est pas de votre faute. Vous aviez promis de faire payer les riches, mais les riches sont partis. Et c'est les classes moyennes qui payent. Mais ce n'est pas de votre faute. Vous aviez promis de mettre la finance internationale à genoux. Mais c'est vous qui êtes à genoux devant la finance internationale pour qu'elle comble nos déficits. Mais ce n'est pas de votre faute. Vous aviez promis la République irréprochable et vous avez osé nommer Ségolène Royal à la tête d'une banque publique. Mais ce n'est pas de votre faute. Vous nous aviez promis une majorité exemplaire et toute la France sait ce qu'il en est de votre majorité exemplaire, mais ce n'est toujours pas de votre faute. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas une boîte à outils qui vous a donné le président, c'est une boîte à gifles. Et dans cette boîte à gifles, il reste encore quelques perles, comme le cumul des mandats. Le cumul des mandats que, mes chers collègues socialistes, vous vous êtes engagés à respecter dès le mois de septembre 2012, en promettant devant vos électeurs, la main sur le cœur, de démissionner de votre mandat local en septembre. Aucun de vous ne l'a fait. Mais ce n'est pas de votre faute, Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le Premier ministre, à force de dire que rien n'est de votre faute, à force de n'être responsable de rien, il ne faudra pas vous étonner si un jour les Français vous disent « Mais qui est le Premier ministre dans ce pays ?» Ce ne sera pas de leur faute. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre du Budget. Allez, on s'assoit. Monsieur Dorne a compris votre approbation. Maintenant, vous écoutez la réponse. S'il vous plaît. Monsieur le député, vous avez raison, ce n'est pas de notre faute, c'est de la vôtre. C'est de la vôtre et je vais vous expliquer en quelques minutes pourquoi c'est de la vôtre. Vous aviez promis, lorsque vous êtes arrivé au pouvoir en 2007, de diminuer les dépenses publiques et elles ont augmenté comme jamais elles n'ont augmenté sous la Ve République de 2,3% entre 2002 et 2007 et de 1,7% entre 2007 et 2012. Vous aviez promis avec la révision générale des politiques publiques de faire des économies comme jamais. Vous avez fait 12 milliards d'économies, vous en avez recyclé la moitié en mesures catégorielles et dans le même temps, Monsieur Dor, vous avez augmenté les dépenses publiques de 170 milliards en plombant notre pays. Alors oui, ça c'est de votre faute. Vous aviez promis, Monsieur Dor, de rétablir la compétitivité de notre pays, de donner à nos entreprises la possibilité d'être performantes à l'international. Eh bien, Monsieur Dor, vous nous avez laissé 75 milliards de déficit du commerce extérieur. Eh bien oui, ça c'est de votre faute. Vous nous aviez promis de travailler plus pour gagner plus et vous nous aviez promis que les plus pauvres des Français seraient traités correctement par votre gouvernement. Eh bien, vous avez mis une politique fiscale parmi les plus injustes de la Ve République qui a contribué à creuser largement les déficits. Eh bien, cela, Monsieur Dor, c'est de votre faute. Et dans la même veine, je voudrais quand même vous rappeler que pendant toute la période de votre quinquennat, les déficits publics se sont creusés comme jamais, que le déficit structurel de notre pays a augmenté de 2% et que sous notre quinquennat, pendant la première année, il a diminué de 1,2%, qui diminuera de 1,8% cette année et de 1% l'an prochain. Ça, c'est grâce à nous et tout le reste, c'est de votre faute. Bon. On va essayer de garder un peu d'énergie pour le vote qui viendra après.